Boker Tov tout le monde, Baruch Hashem. On se pose la question souvent, où est Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Hachem est présent? Est-ce qu'Hachem il est en train d'assister et de vivre avec nous tout ce qu'on est en train de passer? Ou Bichlat simplement la question, est-ce qu'Hachem est là? Hayesh Hachem Bikirbenu Imaïn. Quand les ministres ont posé la question, quand ils sont sortis d'Égypte, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Dès qu'il manquait d'eau, ils se sont plaints. Donc c'est une question qui reste valable. Bevadaï qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Bevadaï qu'Hachem il est présent. Bevadaï qu'Hachem il a tout créé. Comment un monde comme celui-ci serait-il efker? Le mot Bereshit, le premier mot de la Torah, c'est, si on joue avec les lettres, c'est Rosh Baït. Il y a une tête dans cette maison, dans ce monde. Ce monde n'est pas efker, ce monde n'est pas livré à lui-même. Il y a un être suprême qui non seulement a créé le monde, mais continue à gérer ce monde et être le faiseur de l'histoire. Notre fameux philosophe français Blaise Pascal, il disait, dans un terme très sympathique, « Peut-il y avoir une horloge sans horloger ?» Comment peut-on concevoir qu'un monde et les galaxies, le monde macroscopique, le monde microscopique, le monde végétal, minéral, animal, humain, comment peut-on concevoir une seconde qu'il n'y a pas une intelligence suprême qui a pu créer tout ça et qui est derrière tout ça et qui gère tout cela? Eh bien effectivement, comme c'est rapporté une fois, le Rambam, il avait un ami qui était un philosophe arabe et un grand poète, mais qui n'était pas très croyant et qui doutait de l'existence de Dieu. Et voici qu'un soir, le Rambam est venu rejoindre son ami pour discuter, comme d'habitude. Ils avaient des discussions très profondes, mais celui-ci s'était endormi. Et au moment où il s'est endormi, il était en train de composer un poème, un très beau poème. Alors Rambam, il a décidé de lui jouer un petit tour. Il a ouvert la fenêtre, il a pris l'encrier, il a complété avec la plume le poème que son ami, le poète, avait commencé. Il a renversé l'encrier sur la table et il est parti. Le lendemain, le poète, il appelle le Rambam, il dit « Tu sais quoi, il y a eu quelque chose de très bizarre hier. J'ai commencé un poème et quand je me suis réveillé, le poème était complété. Et magnifiquement bien complété, et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le Rambam me dit, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'étonnant à côté? Il dit, oui, l'encrier était renversé, et la fenêtre était ouverte. Alors le Rambam, avec ironie, il lui dit, mais alors voilà, ça se comprend. C'est très simple. Il y a un chat, il est rentré par la fenêtre, il a donné un coup de pied sur l'encrier, l'encre s'est déversée, elle a continué le poème. Le poète arabe, il dit au Rambam, il dit, mais dis-moi, tu me prends pour un imbécile, ou quoi, c'est quoi cette explication stupide que tu me sors? Il dit, et quoi, et toi, tes arguments stupides? Pour un petit poème humain, aussi beau soit-il, tu prétends qu'il faut une grande intelligence pour composer un tel poème. Et pour toute la création et pour tout l'univers, dans sa plus grande complexité, dans ses plus grands détails et sa perfection, tu ne penses pas qu'il y a une intelligence suprême qui a géré, qui a créé tout ça et continue? De là, on comprend une chose très importante, les amis. C'est Bevadaï qu'Akadosh Baruch Hu. Et ça, même Einstein, il disait, Dieu ne joue pas avec les dés. Tout le monde reconnaît qu'il y a une intelligence parfaite, ultime, suprême, qui a tout créé. La question est de savoir, est-ce que cette intelligence, cet être extraordinaire, est-ce qu'il continue à être impliqué dans sa création? Nous, Bevadaï, le Ram Israël, nous avons la Emouna Shlema. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur sa création. Il continue à gérer dans les détails des détails, pas de façon règle générale, dans la hashgacha pratit. Une fois, le Baal Shem Tov, il a dit à ses talmidim, vous savez jusqu'à combien Hachem il gère sa récréation et combien il est préoccupé par les détails des détails. Il leur a dit, arrêtez-vous, regardez, ils étaient en train de marcher sur le chemin, il a dit, stoppez ici, regardez cet arbre, regardez bien. Et voilà que les talmidim, ils attendent patiemment, ils regardent l'arbre, et voilà qu'il y a une petite brise, une petite bise qui souffle, un vent qui souffle, et il y a une feuille qui se détache et qui tourne tranquillement et qui tombe. Il a dit, attendez, observez la feuille. Quelques minutes plus tard, il y a un petit ver qui vient péniblement, tranquillement, et qui se protège sous la feuille. Il dit, ça, c'est l'Ashgacha d'Hachem. Hachem, il a créé l'arbre. Hachem, il a amené ce vent qui a fait tomber cette feuille exactement à l'endroit où il fallait qu'elle tombe. Tout ça pour que ce petit ver, il trouve un refuge sous cette feuille. Voilà combien Kadosh Baruch Hu, il est présent dans la vie et combien il s'occupe des détails de chacun des éléments de la création, que ce soit végétal, animal, humain et animal. On voit évidemment dans les mondes supérieurs, dans les mondes célestes, les créations. Mais il faut savoir que c'est ça notre défi. Le monde Olam, quand on dit Dieu il a créé le monde, le mot Olam, c'est la même racine que le mot Elem, caché. Maintenant, Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait?
Et c'est ça le jeu, c'est qu'il nous demande de le dévoiler. C'est ça tout notre travail, les galot malchuto baolam, dévoiler Dieu, chercher Dieu et le dévoiler. Ça c'est notre rôle. Ça serait trop facile s'il était présent, de façon évidente. Au contraire, notre mérite, c'est quoi? C'est de dévoiler Hachem, de dire « Zé Eli venveu » voici Dieu et ses merveilles. C'est ça le rôle du juif, c'est dévoiler la malchut d'Hachem, le kavod d'Hachem dans ce monde, et d'enseigner ça aux goyim, Mamlechet Konim Vegoy Kadosh, une nation sainte, une nation de prêtres, une nation qui allons et qui clame très haut, très fort, qu'il y a un patron, qu'il y a un être suprême qui dirige ce monde dans les moindres détails. Et attention, pour le bien absolu, les hétifs, les rolamos, que pour faire du bien. Et Hachem, il a créé le monde que pour dispenser son bien et son chesed. Olam chesed ibané. Donc tout ça, il faut comprendre que Hachem, Bevadaï, qu'il est là. Et de temps en temps, Hachem, il a sa façon de gérer son monde, qui est nous envoyer des reminders, ce qu'on appelle des wake-up calls, des réveils, pour dire les enfants. Vous savez, le mot GPS, c'est God Positioning Service. C'est Hachem qui vient et qui nous fait un recalculating, et qui nous remet sur la track. Parce qu'on a tendance très vite à oublier, très vite à mettre Hachem de côté, le sortir de l'équation. Et Hachem dit, mais pourquoi tu fais ça? Je suis là avec toi, je suis là pour toi, je t'ai créé pour te déverser toute ma bonté, tout mon chesed. Pourquoi est-ce que tu m'enlèves du portrait? Et alors à nous de revenir et de le ramener et de dire aussi à notre tour combien on l'aime. Hachevinu Hashem venashuva elechem. Ramène-nous Hashem, on revient vers toi. C'est le programme du mois de Nissan. Et c'est ça que Hashem, on demande à Hashem, ramène-nous Hashem, même si on s'est égaré, que c'est Oved, comme un petit mouton qui s'est perdu. À Kajouchou, à la fin de la journée, chacun de nous ressent la présence d'Hachem. On sait très bien qu'on est Chelek, Melokaim et Lemala. On sait très bien qu'on est une partie du divin qui est en nous. On a cette âme qui brûle et qui ne cherche qu'à se connecter à sa source, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, ensemble, Beyachad, on dévoile Hachem, on montre sa présence, on montre sa bonté infinie, on montre sa Rahmanout, et on ne désespère jamais. En Shumi Ushba Olam Kla, le désespoir n'existe pas. Vous savez pourquoi le désespoir n'existe pas? Parce qu'Hachem, il existe, parce qu'Hachem, il est présent, il ne peut pas donc y avoir de désespoir par définition. Et il y aura une Géoula, et bientôt Hachem se dévoilera dans sa plus grande splendeur, et là évidemment, ça sera comme on dit game over. Le mérite de chacun d'entre nous, c'est maintenant que ça se joue. Alors Bezrat Hashem, une fête où on sort de nos limites, une fête où on sort de notre conscience étriquée et qu'on voit la grande photo, ce qu'on appelle les Mochin des Gadlout, qu'on ait cette conscience élargie et de comprendre En od milevado, il n'y a que Hachem et qu'il est derrière le début, le milieu et la fin de l'histoire.